Très bien, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être ici sur le plateau de The Dental pour cette présentation. Très heureux de retrouver Jean-Paul. Effectivement, Jean-Paul, tu le soulignais, partie de la première heure, des premiers bureaux, des premières réunions avec les aficionados de The Dental il y a quelques années maintenant. Et très heureux de retrouver de nouveaux locaux, mais toujours la même ferveur, le même enthousiasme. Et ça, c'est ce qui nous anime. Et donc, on est très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, c'est vrai que c'est des présentations un petit peu particulières. On a plutôt l'habitude d'être dans des salles de conférence. Et c'est un petit peu presque nouveau pour nous, Jean-Pierre. Donc, on va effectivement aborder sur cette heure et quart de présentation, en fait, un bilan à 5 ans d'utilisation sur une thérapeutique qui est très contemporaine, très récente, très nouvelle pour, j'imagine, beaucoup de praticiens, qui consiste à éroder et infiltrer les lésions blanches de l'émail pour essayer de les masquer. Cette présentation va se faire très simplement en deux parties. Une première partie plus protocolaire sur aujourd'hui le parcours et puis la proposition d'un plan d'attaque pour aborder et traiter ces lésions. Et puis dans une deuxième partie, nous verrons toute une succession de cas cliniques réalisés sur ces 5 dernières années avec quelques vidéos ici qui finalement illustreront les propos de la première partie. Jean-Pierre, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, nous allons démarrer cette conférence. Je ne sais pas si vous avez pu lire les articles que l'on vous a envoyés, parce que, évidemment, en 1h15, 1h30 de conférence sur ce sujet, on ne pourra pas dresser un tableau exhaustif des protocoles. Toutefois, on a essayé, en transformant considérablement cette conférence par rapport à ce qu'on fait d'habitude, de vous donner quand même, pour ceux qui connaissent pas grand-chose au sujet et pour ceux qui sont déjà un peu expérimentés, des éléments supplémentaires. Et pour cela, je vais d'abord faire une petite introduction simple pour vous dire, par exemple, à la vue de cette jeune fille de 10 ans, on voit bien sur son regard la détresse de cette jeune fille qui, évidemment, subit les moqueries de ses camarades et qui refuse de sourire. D'ailleurs, une étude l'a montré récemment. Sur 1024 enfants de 16 ans, vous aviez déjà 86% des enfants qui présentaient des taches. Bien sûr, tous n'étaient pas insatisfaits, mais parmi les 20% d'insatisfaits, vous aviez 18% d'entre eux qui cachaient leur sourire, 9% qui évitaient de sortir avec des amis et 6% qui subissaient des moqueries. Donc ça me semble très intéressant de trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, avant de démarrer ce traitement des taches, il faut savoir qu'il y a 4 causes de lésions blanches ou colorées d'ailleurs de l'émail, parce que nous allons traiter les lésions blanches et colorées. Tout d'abord, les fluoroses. Les fluoroses ont une particularité très forte, c'est qu'elles sont symétriques par rapport à l'axe sagittal médian. C'est-à-dire que si vous avez une atteinte sur la 11, vous avez une atteinte sur la 21. Elles intéressent tout ou partie de la dent. Elles sont blanches ou elles sont colorées et elles sont souvent, comme ici, vous voyez, on arrive bien à le visualiser ici, sous forme de filaments horizontaux le plus souvent et qui intéressent, comme je vous l'ai dit, une bonne partie des dents. Ça peut intéresser jusqu'au prémolaire et jusqu'au molaire. Les MIH. Les MIH, c'est une pathologie qui est maintenant extrêmement connue car elle intéresse 15% de la population. Donc c'est un chiffre très important. Elle est caractérisée, cette MIH, par une lésion, une hypominéralisation d'au moins une des 4 premières molaires permanentes, associée le plus souvent, c'est pour ça qu'on en parle, à des taches dans le secteur antérieur. Lorsque les taches dans le secteur antérieur sont liées au MIH, dans ce cas, elles intéressent toujours la moitié coronaire ou le tiers coronaire de la dent. Elles sont asymétriques et elles sont bien délimitées. Donc bien entendu, si vous avez une tache symétrique ou qui intéresse le tiers cervical de la dent, vous ne pourrez pas diagnostiquer que cette tache blanche est liée à une MIH. Alors voilà l'exemple caractéristique. Ici, vous voyez que sur ce patient, nous avons bien 3 premières molaires permanentes qui sont atteintes et nous avons associé des incisives qui ont des taches blanches hypominéralisées. Parfois, ça arrive aussi de voir des lésions sur les canines. Troisième cause, la carie débutante ou le leucome précarieux, comme disent les orthodontistes, c'est souvent lié effectivement à la fin des traitements d'ortho, à cette déminéralisation autour du bracket qu'on arrive bien à visualiser ici, par exemple, ou là. Alors, les orthodontistes savent qu'il leur arrive d'avoir ce genre de problème, même s'ils ont aujourd'hui des cols qui leur permettent de limiter considérablement cette situation.